Salut tout le monde, vous allez bien? En forme? Alors je sais pas pour vous, moi cette pleine lune qui est déjà en train de décroître, mais elle a été très puissante, elle est très puissante et voilà, elle laisse assez de, 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 de nervosité, apparemment on est très alerte, très à vif, très à fleur de peau, donc si vous aussi vous ressentez ce, ce genre de choses, je vous souhaite bon courage et laissez-vous aller, surtout ne luttez pas, c'est ça qui fait le plus mal en fait. Enfin, on le sait tous bien, mais une fois qu'on est confronté à ça, on lutte quoi, et voilà. Et c'est plus pour vous dire, laissez-vous aller et laissez faire. C'est pas évident et je suis avec vous. Ok? Haut les cœurs. Alors, on est ici pour la deuxième partie de la vidéo de comment purifier un endroit, un objet ou bien encore même une personne. Il existe donc d'autres choses que des encens. Donc hier, je vous ai présenté des encens sous différentes formes, de différents types que moi je connais, hein. Il y en existe sans doute d'autres. Voilà, j'avais juste envie de partager avec vous déjà ce que je connais. Il y en a déjà pas mal. Je trouve que j'en ai pour pas mal de temps. Ensuite, passons donc aux autres moyens pour purifier, par exemple, une pièce, tout simplement. Donc, le moyen le plus connu pour purifier et qui est très puissant, c'est la sauge blanche. Sapiana, Sadia, je sais plus comment on dit en latin. Bref, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est ma sauge. Je vais essayer de vous montrer le bâton en entier. D'accord? Il n'y a rien à faire, ça sent... Moi j'adore l'odeur de la sauge, je me fais des tisanes avec de la sauge pour purifier mon foie. Vous pouvez faire ça aussi pour purifier, pour vous purifier. La sauge purifie aussi en interne, en infusion, hein, vous laissez infuser quelques minutes et puis vous buvez, mais mélanger à d'autres plantes c'est mieux parce elle est vraiment très puissante. Et elle est vraiment très puissante aussi quand vous purifiez un endroit. Alors je vous conseille, pour pas qu'il y ait des retombées, parce que vous voyez en fait vous devez allumer, il y en a qui allument le bout par là, moi j'allume par ici, comme ça c'est plus facile à tenir. J'ai donc, j'ai commencé il n'y a pas longtemps à l'utiliser, et donc vous l'allumez avec, hop, un briquet. Ça va commencer à s'enflammer, faut le temps un peu que ça prenne, hein, évidemment c'est comme un barbecue, et ça sent vraiment le barbecue. Franchement, après, n'oubliez pas surtout d'aérer, hein. Une fois que vous lancez un encens ou quelque chose pour purifier, après, voilà, vous demandez à l'élément air de faire partir, hein, toutes les choses négatives, hein, faut pas qu'elles restent, hein, d'accord? Et alors moi, pour que ça fonctionne un peu mieux, en fait, je pose la sauge, je me balade avec la sauge, donc ce petit papier suffirait amplement. Et vous me voyez, avec ma plume, vous voyez ma belle plume, elle est grande, hein, elle est magnifique. C'est une plume de... Oh, je ne sais plus. Je l'ai trouvée sur la coupe des fées et c'est vraiment une vraie plume, c'est pas une synthétique. Et donc en fait, quand j'allume ma sauge pour purifier, je prends ma coquille d'abalone. Donc une coquille d'abalone, c'est un coquillage en fait. Vous pouvez trouver un tout autre récipient. Donc c'est là que j'ai fait fumiger ma tresse tibétaine hier. Vous voyez, je mets du sable toujours à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé. C'est, je sais pas, un surplus de protection sans doute. Et je dépose ma sauge à l'intérieur. Ok. Donc elle est, imaginez qu'elle est en train de fumiger. Et en fait, je viens me balader dans les pièces chez moi. Et alors, parce qu'en fait ça s'éteint très vite la sauge blanche, je ne sais pas si certains ont ce cas là et ils doivent rallumer plusieurs fois, et donc ce qui aide beaucoup, c'est le fait donc d'aérer en fait, je vais mettre du sable partout, donc voilà, vous faites aller, vous ravivez les flammes en fait, hein, comme quand on fait un feu, vous ravivez les flammes comme ceci et vous passez partout, et en plus de ça, ça va étaler les bienfaits de la sauge encore un peu plus loin, d'accord? Alors si vous pouvez vous en trouver une synthétique qui va très bien, une bonne plume, ou même, vous pouvez même faire ça avec un bout de papier, hein. Moi encore je vous ai dit, c'est parce que je suis vraiment dans ce monde-là depuis des années,
maintenant. Donc voilà, j'utilise ça de cette manière-là. Mais un petit bout de plastique, vous posez votre sauge dessus. C'est parce que vous allez avoir des retombées. La sauge, c'est comme des cendres. Vous voyez, tout ce qui est brûlé va retomber. Donc c'est mieux d'avoir une coquille ou un récipient qui va revenir recueillir tout ceci. Alors c'est vraiment le moyen le plus connu. Mais est-ce que vous savez que en Amérique du Nord, chez les Amérindiens, enfin du coup c'est pas des Amérindiens, mais c'est les Indiens d'Amérique du Nord, enfin oui ça reste des Amérindiens, hein. En fait ils utilisent au Canada, pour les populations qui restent et qui utilisent encore de la sauge, en fait la sauge est de type masculin, et pour équilibrer ils utilisent également du foin d'odeur qui est, elle, féminine, d'énergie féminine, et donc ils font, quand ils purifient un endroit, ils associent les deux, et pas que la sauge comme nous on le fait. Donc c'est vraiment pour du coup combler, sinon vous voyez il y a un manque, il y a un déséquilibre, voilà c'est ça le mot. Et donc vous pouvez trouver ceci sur la coupe des fées. C'est de la sauge et du foin d'odeur donc, et les deux voilà, là vous aurez directement l'action des deux en fait. Je ne l'ai pas encore utilisé, apparemment ça sent pas très bon non plus le foin d'odeur, mais c'est du foin vous allez me dire. Donc voilà, mais c'est mieux que rien que la sauge pour pouvoir équilibrer, yin et yang bien équilibré dans la pièce. Voilà, après vous utilisez la sauge, c'est nickel, c'est super, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi je vous montre les autres moyens qu'il y a de purifier un endroit, mais voilà. C'est ce qu'ils font en tout cas, les vrais Amérindiens, c'est ce qu'ils font apparemment. Alors, tant qu'on est chez les Amérindiens, j'ai envie de vous parler d'un moyen de purification que j'ai trouvé avec une amie il y a quand même quelques années de ça, pardon. Et je vous présente, c'est ceci. Je ne sais pas si vous connaissez. On voit pas très bien, hein. Il y a beaucoup de lumière, c'est la neige. Bon, je vais vous lire, ce sera plus facile. Donc en fait, ça s'appelle, c'est les produits Invocation. Et je vous lis. En fait, vous avez un vert, pas très bien, voilà, vert, et un orange. Alors, je vous explique. Le vert, en fait, ce sont des essences que les Amérindiens, des essences de plantes principalement, que les Indiens ont rassemblées pour faire une essence apaisante pour le vert, d'accord? Et ils s'appellent Invocation tous les deux. C'est aromathérapie des Premières Nations, voilà. Et alors, le vert, il s'appelle Chiam. Je ne sais pas si je le prononce correctement, hein. Et donc, c'est un parfum, ce sont des essences. Alors, je vais mettre mes lunettes et je vais vous apprendre un peu plus sur ce produit. Bon, voilà, on peut voir un peu plus comme ça. Alors, au niveau des ingrédients, bien évidemment, hein, voilà, 100% des ingrédients sont d'origine naturelle, aucun agent de conservation ou de fragrance de synthèse. C'est vraiment des essences. C'est très intense aussi et ça aide bien aussi pour se purifier soi-même dans notre aura, d'accord, dans le corps énergétique. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de décalage cette fois au niveau du son. Alors, c'est liquide, je vais vous montrer après. Alors, ils disent que le nom, parce que c'est en anglais, de Neem Shiam, c'est un mot algonquin qui signifie paix. Donc celui-ci, ça signifie la paix. L'aigle bleu a créé Shiam comme une alternative pour utiliser les herbes qu'il utilise pour purifier d'habitude et que les Premières Nations utilisaient pour nettoyer l'environnement et les gens. Voilà ce qui est marqué en anglais. Donc alors, les bienfaits.
En fait, je suis bête. Il y a la version française, donc je reprends, c'est beaucoup plus facile. Donc Shiaham, anciennement appelé l'encens liquide, invocation, est une essence première apaisante. Le nom Shiaham est un mot, j'avais bon, hein, algonquien qui signifie paix, cherchant une alternative à la fumigation traditionnelle utilisée par les Premières Nations pour purifier l'environnement et les personnes. Aigle Bleu a créé Shiaham. D'accord, donc celui-ci. Alors les bienfaits, sensation de paix, détente, calme et sérénité. Utilisation conseillée pour aborder une activité importante avec sérénité, ayant une activité de développement personnel, et avant de dormir, vous pouvez également l'utiliser, le mettre sur l'oreiller ou au niveau de, voilà, de la bulle de votre lit, vous voyez. Alors application, vous pouvez en vaporiser sur la paume des mains, et vous voyez faire un peu comme avec les huiles essentielles. Respirer, voyez, et ouvrir 3 fois comme ça de suite. Ça fait beaucoup de bien. Alors ensuite, vous pouvez également vaporiser sur vos vêtements ou un tissu à porter sur soi. Donc ça peut être aussi, vous pouvez l'utiliser comme parfum. En plus il est naturel, donc il n'y a pas de souci, quoi, c'est cool. Et vous pouvez le vaporiser dans l'air autour de vous, évidemment, pour nettoyer votre corps énergétique. D'accord? Alors je vous le montre. Donc voilà, moi il m'en reste quasiment plus, que ce soit l'un ou l'autre. Je vais devoir aller en rechercher. Oh, vraiment, je suis désolée pour la lumière. Il est vert. Voilà, Vous voyez, c'est vert. Voilà. Et il sent celui-là, mais juste trop bon. Alors, je ne sais plus en... Non, mais sérieusement, là, les ingrédients ne sont pas mis en... Donc, c'est fait au Canada. C'est fait au Canada. Je vais essayer d'accélérer les rythmes parce que je vois déjà que ça fait déjà 11 minutes. C'est fait au Canada. Moi, je trouve ça dans ma boutique Chrysalide qui vend des pierres à Charleroi. C'est vraiment top et apparemment elle a des recharges parce que c'est pas donné, hein, je crois que c'est 30 € pour 29 millilitres exactement. Mais c'est puissant, ça marche bien. Et quand voilà, on n'a pas envie d'allumer sa sauge, etc., et de faire un barbecue chez soi, et ben on prend ça. Et si on veut se détendre soi-même avant de méditer ou quoi, c'est top, c'est vraiment génial quoi. Et si vous en avez besoin, ben c'est votre parfum de tous les jours, c'est vraiment bien. Donc, ils mettent quand même un peu d'alcool, évidemment. Hein. Donc, l'alcool, c'est le conservateur. Alors, j'essaye. Après, il y a de la lavande, du citron, de la menthe, de la sauge, du romarin, de la sauge blonde, salvia, apiana, pardon. Voilà en latin. De la ciste, la danifère, du boswellia, du santal, euh, du tabac. Ouais. Celui-là, je sais pas c'est quoi. Ça non plus, ça non plus. De la rose de Damas. Mais l'autre, je suis pas sûre non plus. Les noms latins, bon, j'ai fait mon maximum, j'ai trouvé les 3 quarts des noms. Mais voilà, ça donne une senteur, mais moi j'adore quoi. Donc voilà, vous mettez sur votre poignet ou dans votre paume, hein, pareil. Vraiment, il faut vraiment que j'aille en racheter. Vous frottez, hein, parce que voilà, ça va rentrer dans le creux de vos mains. Oh là là, c'est une odeur, mais c'est... pour moi, c'est plus masculin. Et c'est celui que je préfère. Le vert ici, moi, c'est celui que je préfère. Je suis désolée que la lumière ne soit pas... Enfin, voilà, invocation, vous voyez. Ils sont top. Et puis... Paix, apaisement, calme, sérénité. À vous de trouver les mots qu'il faut. Moi, je passe bien devant mes chakras. Après, vous pouvez également vous nettoyer, vous balayer avec ça. Oh, ça aide bien. Franchement, c'est top. D'accord. Alors, l'orange. J'essaie de vous le montrer le mieux du... Voilà. Vous voyez, invocation. Alors, lui, il s'appelle Miwa. Alors, là, je vais vous le lire directement en français.
Alors, parce que j'ai d'autres produits à vous présenter, donc Miwa est une essence première énergisante. Vous voyez, le vert c'est apaisant et l'orange c'est énergisant, d'accord? Je comprends pourquoi je me tourne toujours plus vers le vert que l'orange. Ça m'apaise. Miwa est le diminutif de Miwarimoon, ce qui est un mot algonquin également, qui signifie produit naturel qui favorise le bien-être et apporte de l'énergie. Son principal composé est le foin d'odeur, herbe sacrée des Premières Nations, appelée cheveux de la terre-mère, utilisé traditionnellement pour attirer les circonstances favorables. Les bienfaits, sensations de dynamisme, enthousiasme et créativité. Utilisation conseillée avant une activité importante, comme une réunion, sortie, entretien décisif. Après une activité de développement personnel, donc après la méditation, après la relaxation, après le yoga. L'application, pareil, hein, vaporiser sur les poignets. Ah, quoique, pour apaiser, c'était les paumes. Et ici, c'est vaporiser sur les poignets, le cou et porter comme un parfum. Mais l'autre aussi, c'est pareil, vous pouvez le porter comme un parfum. C'est pareil, hein. Sauf que c'est pas les mêmes notes, évidemment. Et vaporiser sur les vêtements ou un tissu à porter sur soi. Donc, vous voyez, vous pouvez le porter comme un parfum ou également respirer et même le vaporiser au niveau de votre plexus solaire pour vous donner du dynamisme. Alors oui, j'ai pas lu les ingrédients, alors je vais essayer. Donc il y a toujours un peu d'alcool. Je sais pas si c'est de la... un genre d'agrumes, je dirais, ou peut-être de la bergamote. Je pense que c'est de la bergamote. Citron. Du benjoin. Lavande, romarin. J'en passe plein, hein, évidemment. Parce que je ne connais pas tous les noms. Basilic, cyste ladanifère aussi. Vanille, vétiver. Menthe, mais c'est pas la même menthe que l'autre. Il y a de la sauge, mais c'est de la sauge sclarée et pas de la sauge blanche. Et ça, je ne sais absolument pas. Et voilà, c'est vraiment que des bonnes choses, quoi. C'est top aussi et c'est énergisant. Donc celui-là, je vous le montre aussi. Là, il m'en reste encore moins. Mais j'avais pris le 15 ml, celui-là. Donc voilà, vous voyez, c'est orange. Ah, c'est dur, je suis désolée. Il m'en reste qu'un fond, alors voilà. Vous voyez? Et là, l'odeur, ouais, c'est différent. Je l'aime bien aussi. Elle a comme une odeur de cannelle avec du benjoin mélangé. Oh, je sais pas trop vous dire. Enfin, moi, personnellement, je préfère le vert. Je pourrais le porter comme parfum. Oh, c'est top, quoi, pour apaiser. Suite, parce que c'est pas fini. Vite, vite, vite. Alors, il y a également le bois de Palo Santo, donc qui est un bois. Je ne sais plus d'où il vient. Ah, j'ai vu mes notes, je suis désolée. Le bois de Palo Santo, il chasse les mauvaises énergies, le mauvais œil et purifie. Seulement, j'ai vraiment du mal à le faire prendre, à le faire brûler. C'est vraiment très très embêtant. Alors on m'a dit de le réduire en copeaux et d'y mettre le feu et voilà, ça va peut-être fumiger parce que je sais qu'on peut aussi le trouver sous forme de copeaux et voilà, moi ici il n'y a rien à faire, ça prend pas, je dois le rallumer 10 fois, c'est pire que la sauge. Mais très puissant et ça sent très bon. C'est un petit peu vanillé comme ça, ça sent bon. Alors, vous avez également dans les bois, tant qu'on reste dans les bois, le bois de cade que je vous disais. Alors ici c'est, je vais montrer la marque Arcade qui vient de France. J'utilise beaucoup de produits français, oui. Celui-ci c'est à la vanille. Alors je vais essayer de vous montrer parce que comme il est rempli, c'est du bois qui... Vous voyez? Voilà. Alors il y a un petit cône, vous voyez, en papier à l'intérieur. Et en fait je remplis ce papier. Ça vient former un cône. Et je le mets... Qu'est-ce que ça sent bon. Et je l'installe sur le socle. J'avais acheté le tout ensemble en fait. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a des trous d'aération en bas, en haut. Et je viens donc déposer mon triangle dessus, mon cône. Pardon. Je l'allume sur le bout.
je referme et puis directement ça fumige et ça c'est très puissant et c'est bien aussi pour les odeurs. Vous voyez, quand vous avez fait un barbecue, une raclette ou quoi que ce soit, ça ne va pas absorber, ça va carrément faire partir les odeurs de chez vous. C'est vraiment top. C'est antibactérien, antiseptique, c'est que bon. Et il y a plusieurs, il n'y a pas que vanille. Moi j'ai pris vanille parce que c'est une odeur qui est des plus subtiles au niveau du bois de cade. Vous avez le bois de cade naturel, mais il est quand même assez fort. La menthe, je pense que c'était le plus fort. Mais franchement, donc c'est sur Arcade. Donc vous tapez Artcade. Vous trouverez sûrement. Il y a d'autres aussi fabrications. J'en ai une également qui est faite avec du bois de cade et de l'hydrolat de framboise et cassis. Oh, ça c'est divin de faire fumiger ça. Donc voilà. Donc ça vient de, oui, de garrigue, je pense, ce bois-là, ce bois de cade. Enfin, j'en avais fait un article, hein, mais oui, la garrigue méditerranéenne, c'est bien ce qui me semblait, voilà. Et c'est vraiment top, quoi. Mais on va super longtemps avec une boîte comme ça, hein. Ouais, surtout moi j'en ai pris deux goûts, je vais dire, deux odeurs. Et on arrive maintenant sur les choses encore un peu plus liquides. N'oubliez pas que vous pouvez purifier un endroit grâce à votre diffuseur d'huile essentielle. Moi, le mien, il ressemble à ça. Voilà. Il n'est pas plus grand. C'est pas une sphère qui... Moi, je ne dois pas utiliser d'eau, en fait, et ça, c'est top. J'ai qu'à mettre les gouttes d'huile essentielle, d'allumer... je le branche, hein, une prise, hop. Je mets on pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Je laisse diffuser les huiles essentielles. Alors moi je vous conseille comme huile essentielle les plus purifiantes, c'est pour moi le Ravinsara, le tea tree, la lavande et le citron. Voilà, ce sont les plus purifiants. Donc voilà, pour purifier, c'est top aussi. Moi je trouve ça, j'aime bien changer, faire diffuser des huiles essentielles, ça purifie très bien. Et vous avez également, ce ne sont pas des parfums, ce sont des essences que l'on met dans un brûle-parfum, ça oui. Donc un brûle-parfum, vous voyez, hein, vous mettez une bougie, ça peut avoir une petite tête. Ben, on le voit là au-dessus. Oh mon Dieu, avec mon doigt, comment je vais faire? Là, là. Vous voyez, là au-dessus, au-dessus. Et qu'il y a une petite tête blanche, là, en porcelaine, vous voyez? Ah ben en fait, là, je suis en train de faire brûler juste un parfum de musc blanc. Juste pour avoir une odeur dans ma chambre. Euh, mais vous pouvez également, pour purifier votre endroit, vous pouvez utiliser ces deux scies qu'on trouve sur la coupe des fées. Alors celui-ci, il est dérivé de la gamme du Nakshampa. En fait, c'est une essence de Nakshampa. Ouais, carrément. Et je vous dis pas que ça détonne, hein. Donc, vous mettez votre bougie en dessous allumée pour faire chauffer le dessus de votre brûle-parfum. Moi, je dissous avec un peu d'eau, je le fais pas pur. Ça, c'est à vous de voir, d'accord? Alors, et ensuite, je viens verser quelques gouttes dans l'eau de cette essence. Mon Dieu, elle sent encore meilleure que le Nakshampa. Si on pouvait en faire en parfum, je le prendrais. C'est vraiment top. Ça sent très bon et c'est très puissant, ça purifie super bien. Donc voilà, le nom c'est Satya Super Hit. Alors ils mettent body oil. Moi personnellement, il n'y a pas d'alcool, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Mais je ne le mettrai pas sur moi. Je sais pas pourquoi. Je peux peut-être le mettre, hein, mais... Bref, il va très bien. Et alors, un qui est encore même légèrement plus puissant que celui-là, que le Super Hit, c'est l'Aous Arabia. Vous voyez, Aous Arabia. C'est une essence qui... on peut nettoyer le sol avec ça. On peut ça mettre dans le brûle-parfum, évidemment. Et en fait, je crois qu'il y a 15 essences qui sont réunies dedans. Si vous allez sur la coupe des fées, c'est bien détaillé. Et je vous explique pas ce que ça purifie bien à un endroit. Ah ouais, c'est super puissant.
Ça sent bon, hein. Ça sent bon. Les deux que je vous ai montrés là, ils sentent super bon. Mais eux, vous êtes sûr que ça purifie. Donc c'est pas comme là le musc blanc que j'ai mis, que c'est juste pour avoir une odeur agréable. Non, là c'est vraiment, voilà, je vous les remontre. Donc Aous Arabia, tapez hein, la coupe des fées, ils ont, et le Super Hit. Ok? Donc dans le brûle parfum. Voilà. Je vous ai présenté les autres choses pour purifier, les endroits, vous-même, une personne, et encore vous-même, on peut se purifier de l'intérieur, hein, vous le savez aussi. Vous pouvez également utiliser des hydrolats, mais bon, c'est beaucoup moins puissant que les huiles essentielles. Donc vous pouvez également utiliser des pierres pour vous purifier. Là, moi j'ai repris ce que j'avais autour de moi. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager, vous, ce que vous utilisez pour vous purifier, pour purifier un endroit, un lieu, un objet, etc. Donnez-moi vos idées, ça me fera vraiment, vraiment beaucoup plaisir. Je vous souhaite un très beau week-end. Faites attention, si vous êtes du côté où il y a beaucoup de neige, roulez prudemment, faites attention. Et je vous souhaite un très heureux week-end.